Bonjour, bonjour Paris Saint-Germain, bonjour, bonjour Paris Saint-Germain, bonjour Paris, bonjour la France, bonjour les joueurs, euh, les staffs techniques de Paris Saint-Germain, bonjour les dirigeants de Paris Saint-Germain, bonjour les supporters de Paris Saint-Germain et bonjour les journalistes qui suivent chaque jour les entraînements et matchs de Paris Saint-Germain. On va refaire parce que j'ai fait déjà un vidéo et on a eu des problèmes ici à Rio de Janeiro, au Brésil. Et donc, on va refaire deuxième fois les vidéos. Euh, D'abord, on va parler sur le match contre Guingamp. Euh, Contre Guingamp, je l'ai dit qu'il fallait faire contre-attaquer par le milieu et une diagonale tout droite au but. Alors, Neymar a pris le ballon dans le milieu, il a fait la passe, Cavani a rentré tout droit vers le but, le gardien a sorti et Cavani a rentré par la gauche et marqué le but dans les petits coins à droite. D'accord? Ça, on a dit contre-attaquer aussi par le milieu et diagonale tout droit dans le but. Et attention quand le gardien sortit pour placer les ballons en dehors, de l'espace où le gardien il peut arrêter. D'accord? Donc Cavani a fait très bien, il est avant-centre. Je suis Cavani, qui c'est uruguayen et latino-américain. Je connais Cavani, même quand lui jouait dans l'Italie, avant de signer contrat contre Paris Saint-Germain. Donc Cavani, je connais, je le suis longtemps. Donc, je l'ai dit que le début de saison, on allait avoir la possibilité contre Guingamp d'y rentrer par le milieu. Et Neymar a marqué un but en rentrée dans le milieu de la défense. Parce que le début de saison, les équipes, les clubs ne sont pas encore déjà préparés. L'entraîneur entend de former l'équipe pour jouer le championnat. C'est le début de saison. C'est pour ça que l'équipe de Guingamp, c'est pas encore solide dans le marquage, c'est encore solide, c'est pas encore solide dans le système défensif. Et Neymar a rentré par le milieu, a reçu le ballon et a marqué son but dans le milieu de la défense de Guingamp. D'accord, Guingamp, c'est pas encore solide parce que c'est le début de saison. Jusqu'à la 10e journée, les équipes ne vont pas encore bien organisées. Donc, le Paris Saint-Germain aussi, il est au début de saison, il y a des joueurs qui arrivent, comme Neymar. Donc, c'est pour ça qu'il faut les faire jouer, pour avoir l'ambiance, pour savoir comment jouent les coéquipiers de Neymar et les joueurs qui sont déjà dans le Paris Saint-Germain, connaître le jeu de Neymar et pouvoir jouer avec lui. Donc ça, c'est très bien, le début de saison. Et le début de saison, comme les collectifs, c'est pas encore prêt, les jeux individuels, ça va être très important. Très important le individuel avec Neymar et très important le individuel avec tous les joueurs do Paris Saint-Germain qui a la qualité do passe, a qualité de la frappe, a qualité de marquer du but, a qualité de centrer les ballons comme il faut. Donc, tout ce travail de qualité et surtout, c'est favorable au Paris Saint-Germain dans ce début de saison. C'est normal et j'ai fixé l'objectif de 10 victoires d'affilée dans le début de saison pour déjà démarrer leader du championnat et laisser les équipes adversaires derrière dans le classement. Leader du championnat déjà au début de saison. C'est très important. Alors, on va parler ici maintenant les observations, les choses qu'on a vues dans le jeu de Toulouse. C'est le prochain match, d'accord? Le prochain match, Paris Saint-Germain contre Toulouse. Ça, c'est très important. Ces matchs-là, c'est au Parc des Princes. Chez nous, on va recevoir
Toulouse. Et Toulouse, il y a des choses qu'il faut, c'est un jeu. Toulouse joue comme exemple les équipes, il y a l'influence de rugby. Dans le début, dans le rugby, il y avait le jeu avec la main, il y avait avec les pieds. Donc, quand on séparait le jeu de la main avec les pieds, il y a eu le rugby avec la main et le football avec les pieds. Le football avec les pieds. Alors, Toulouse, dans les collectifs, ils jouent groupés, comme l'équipe de rugby. D'accord? C'est l'influence de rugby de l'équipe de Toulouse. Toulouse, quand on joue en arrière, défenseur, quand l'adversaire y a le ballon, quand le Paris Saint-Germain va avoir le ballon, l'équipe de Toulouse va jouer derrière. Il va défendre. Il va rester 9 joueurs dans la défense de Toulouse. On fait une barrière. On fait une barrière de 9 joueurs en temps de défendre quand les Paris Saint-Germain y a le ballon. Donc, dans ce moment-là, le joueur du Paris Saint-Germain, il a la possibilité de frapper de loin, de frapper en dehors de la surface dans les angles supérieurs. Ici à droite, à gauche et à gauche. Les angles supérieurs. Frapper dans les ballons en dehors de la surface dans les moments où Toulouse, il y a 9 joueurs dans la défense. L'autre important mouvement pour rentrer dans la défense de Toulouse, c'est pour le centre. Alors, Toulouse ne joue pas très bien avec le ballon de la tête. Il saute pas, il fait pas couper pas les ballons de la tête. L'équipe de Monaco a marqué 3 buts de la tête dans les matchs contre Toulouse. Toulouse joue le joueur défenseur de Toulouse, il y a 6 joueurs noirs. D'accord? Donc, pourquoi Toulouse veut que derrière, dans les défenses, soit très costaud et physique? Les joueurs derrière de Toulouse, ils sont très physiques. C'est le gardien du but, Lafont, c'est noir, libéro Amiens, c'est noir, stopper Julien, arrière gauche, Mobadje, et aussi milieu de terrain défensif, c'est noir. Donc, il y a 6 joueurs noirs dans la défense de Toulouse. Toulouse veut qu'il soit très physique le joueur dans la défense. Les meilleurs joueurs de Toulouse, c'est l'ailier gauche, Dumas. Dumas, c'est le Suédois qui joue dans la sélection nationale de la Suède. Dumas et le contre-attaque. Toulouse attaquait surtout pour la gauche. Donc, attention, Daniel Alves, il va avoir le combat avec Dumas. D'accord? No mano a mano, pour voir qui va gagner. Et je crois, toi, Daniel Alves, dans les marquages, il faut marquer très bien Dumas, que c'est l'option, c'est avec Dumas que l'attaque du Toulouse, ils ont fait le contre-attaque avec Dumas, d'accord? Donc Dumas, ailier gauche, l'attaquant ailier gauche, en barbu, c'est lui, Dumas, les meilleurs attaquants de Toulouse, il est gaucher, d'accord? Très bien. La Toulouse, bon, les défenseurs de Toulouse, c'est des joueurs très physiques, mais ils ne sortent pas des ballons de la tête. Alors, le Monaco a marqué 3 buts de la tête contre Toulouse, et ça, on a vu qu'il y a un problème dans les ballons aériens. Donc, il faut centrer de la droite vers la gauche, pour Cavani marquer du but de la tête, pour Neymar marquer du but de la tête, pour Thiago Silva marquer dans les corners favorables au Paris Saint-Germain. Thiago Silva et Marquinhos, il peut marquer du but à la tête parce que les défenseurs de Toulouse, ils sautent pas. Ils sautent pas dans la tête, ils restent en train de regarder les adversaires marquer du but de la tête. Alors, donc, c'est un défaut technique du défenseur de Toulouse qui coupe pas les ballons de la tête. Alors, il faut marquer beaucoup de buts de la tête avec les yeux ouverts. Voyez bien où vous allez faire le coup de tête. D'accord? Il choisit du haut vers l'en bas. Et comme ça,
le Paris Saint-Germain va marquer beaucoup de buts avec les ballons centrés, aériens. Parce que Toulouse reste sous le sol. Il ne saute pas. Les défenseurs de Toulouse, c'est un défaut. Ça, c'est le problème à Toulouse. Alors, le Paris Saint-Germain, on est obligé à exploiter les défauts des défenseurs de Toulouse qui ne montent pas de la tête et fait pas et coupe pas les ballons de la tête. Donc, les attaquants de Paris Saint-Germain, Rabiot qui c'est très haut, tous les attaquants de Paris Saint-Germain, dans les corners, il peut marquer du but de la tête parce que la défense de Toulouse reste sur place. Reste sur place et bouge pas. Donc, c'est incroyable, mais c'est un défaut de Toulouse, on en fout, parce que on est ici pour travailler pour Paris Saint-Germain. D'accord? Donc, les Toulouse, ils jouent un peu comme la tactique de rugby. Défend avec 9 joueurs et qu'on attaquait l'adversaire avec 8 joueurs. Donc, Toulouse, ils montent. Alors, avec 8 joueurs. Dans ces moments que les joueurs de Toulouse montaient, il faut que le Paris Saint-Germain récupère le ballon, prendre le ballon, et fait le contre-attaquer vite, tout droit vers le but. Voilà, tout droit vers le but, comme c'était le but de Cavani, tu vois, contre le Guingamp. Tu vois, Neymar, il a vu la rentrée de Cavani, a fait la passe, Cavani a rentré en diagonale, tout droit vers le but, il marquait le but quand le gardien sortit. D'accord? Donc, il faut faire très attention dans les moments qui prennent les ballons, que les Toulouse montent sur l'attaque, prennent les ballons, et tout droit au but, direction au but. D'accord? De Toulouse. Donc, bon. Et on continue avec les observations sur le jeu de Toulouse. Toulouse, les entraîneurs de Toulouse, ils travaillent surtout le mental du joueur de Toulouse. C'est comme le joueur de rugby. Allez, on y va, on vous aime, on veut, les guerriers, tout ça. Bon, c'est pareil. L'entraîneur, lui parle, les joueurs ont entendu écouter, et après, ils vont aller dans les mentales. Les mentales de Toulouse, c'est les mentales du joueur de rugby. Il va aller, d'accord? La moyenne d'âge de joueur de Toulouse, c'est 25 ans. Donc, il n'a pas de joueurs de très âgés. Donc, ils sont moins âgés. Ils ont 25 ans en moyenne d'âge. Donc, ils sont jeunes. Ils n'ont pas encore l'expérience, mais ils sont pas encore naïfs aussi. Donc, ils ont déjà quelque chose dans la tête. Donc, 25 ans, c'est déjà la moyenne d'âge. Alors, de Toulouse, les moyennes d'âge des joueurs, c'est ces côtés-là. 25 ans, c'est très athlétique. Donc, il faut avoir l'expérience. Il faut surtout voir le jeu de foot, le vrai jeu de foot contre Toulouse. D'accord? Et invertir. Donc, ils vont venir en bloc. Par exemple, on joue, par exemple, ici, par exemple. On concentrait, on joue de l'un côté. Et après, on invertit de l'autre côté, prend un coéquipier, rentrer libre, tout droit vers le but. D'accord? Comme ils sont jeunes, Paris Saint-Germain, il peut faire le tic-tac, par exemple. Le tic-tac qui à droite, inverti en diagonale, la passe longue en diagonale de l'autre côté, parce que les Toulouse, ils vont venir tout le monde vers le tic-tac que le Paris Saint-Germain fait. Donc, en diagonale, donc, pour faire la passe. Le joueur de Paris Saint-Germain, ici, en train de faire le tic-tac, et après, invertir la passe longue, d'accord? Et après, invertir la passe longue vers la passe longue en diagonale pour les joueurs du Paris Saint-Germain, de l'autre côté, rentrer en diagonale et tout droit vers le but. D'accord? La tactique, parce qu'ils sont des joueurs jeunes. Ils sont des joueurs jeunes qui de 25 ans, qui il y a la volonté, il y a le côté rugby, le mental, tout ça, on va aller, papa, mais il faut jouer stratégie, il faut voir les stratégies. On concentre les jeux de un côté et on invertit de l'autre côté. Donc, les joueurs du Paris Saint-Germain qui rentrent de l'autre côté, ils vont avoir l'avenue Champs-Élysées libre pour rentrer tout droit au Arc du Triomphe, au but, et quand le gardien sortit, placer les ballons de l'autre côté. D'accord? Vous avez compris.
Donc, comme Cavani a fait dans la passe de Neymar contre Guingamp. D'accord? C'est comme ça. Donc, il faut exploiter le contre-attaque, le contre-attaquer, la réponse rapide, droit au but. Très bien. Toulouse, la défense joue avec 9 joueurs derrière. Donc, il faut aussi frapper les ballons dans les angles. Dans les angles, voilà, c'est ça, dans les angles, non? Donc, il reste avec 9 joueurs en arrière. Donc, il faut chercher les angles supérieurs, droit, supérieur, gauche, supérieur, en haut. D'accord? Donc, Paris Saint-Germain, il faut frapper de loin contre Toulouse. D'accord? Parce qu'ils vont rester tout derrière. Donc, on arrive le plus proche possible et on cherche les angles supérieurs, l'angle supérieur droit, l'angle supérieur gauche. Très bien. Le moral des joueurs de Toulouse, c'est un peu comme le rugby, mais le football, c'est spécial. Le football, il faut la technique, la tactique. Donc, le moral, c'est pour avoir la confiance en soi. Ça, c'est bien. Mais dans le collectif, bon, quand il y a un adversaire qui joue bien devant, comme le Paris Saint-Germain, ça va être difficile pour Toulouse. Le ballon, les coups francs et les penalties. Le joueur de Toulouse, c'est 25 ans moins d'âge. Les défenseurs, ils sont noirs, ils sont le volontiers, ils vont aller avec les dribbles. Il peut avoir beaucoup de coups francs favorables au Paris Saint-Germain. Donc, il faut que Neymar, Cavani, et faire des entraînements de coups francs pendant la semaine, d'accord? Et penalty aussi, parce que les joueurs de la défense de Toulouse, ils sont des guerriers, ils veulent tout ça, ils vont faire des penalty et en temps les penalty, il faut placer les ballons dans les Cavani et fait beaucoup de penalty, marque beaucoup de buts de penalty et Neymar aussi. Dans les petits coins, à 1 mètre du poteau, interne du poteau, il faut frapper fort. Il faut concentrer, frapper fort dans 1 mètre ici, ó. Tu vois, 1 mètre ici, 1 mètre ici, et de l'autre côté, 1 mètre ici. Donc, vous avez ces coins pour frapper fort. Et le gardien du but de Toulouse est parti dans le milieu, il ne peut pas arrêter ce ballon. D'accord? À 1 mètre du poteau droite et du poteau gauche. 1 mètre, et le gardien, il peut faire rien. Donc, le penalty, il faut faire des entraînements pendant ces jours-là, demain, samedi, et préparer Cavani, Neymar pour penalty et les coups francs en dehors de la surface aussi. Le joueur les attaquants de Toulouse, ils frappaient de loin. Ils frappaient en dehors de la surface. Mais eux, ils n'ont pas beaucoup de précision. Tu vois? Ils frappent, mais pas très bon. Ils ne cherchent pas les angles. Alors, ça va pas. Bon, mais ils frappent de loin. Il faut voir le gardien du but de Paris Saint-Germain. Faites attention dans la frappe de loin. Ok. Bon, il faut jouer avec des ballons aériens. Il faut frapper beaucoup la frappe en dehors de la surface. En dehors de la surface. Exemple, si le Paris Saint-Germain, le joueur qui frappait le ballon, qui est attaquant du Paris Saint-Germain en dehors de la surface, à droite, chercher l'angle supérieur à gauche. D'accord? Si le joueur du Paris Saint-Germain est à gauche, chercher l'angle supérieur de but de Toulouse à droite. D'accord? C'est à gauche, chercher l'angle supérieur à droite. Dans le moment que les attaquants du Paris Saint-Germain frappaient le ballon en dehors de la surface. D'accord? Déjà que l'équipe de Toulouse défend avec 9 joueurs. Alors, c'est beaucoup. Alors, si vous êtes rentré sous la gauche, ils sont tous derrière, vous frappez à droite dans l'angle supérieur. Si le Paris Saint-Germain est à gauche, attention, Di Maria est à droite, attention, Di Maria. Di Maria et D'Artagnan, Di Maria, il est à droite. Alors, vous êtes gaucher. Viens avec le pied gaucher par le milieu
et faites la frappe dans l'angle supérieur gauche. Attention, Di Maria, vous pouvez marquer beaucoup de buts. Si vous êtes à droite, dribbler pour le milieu à gauche et frapper en roulant, tu vois, en roulant les ballons, on fait tourner, on fait le ballon tourner dans l'angle à gauche. Et c'est un très beau but. D'accord, Di Maria? Vous pouvez marquer des buts très jolis dans les côtés droits, couper dans le milieu, dribbler dans le milieu, préparer la frappe dans le milieu et rouler les ballons de l'angle à gauche. D'accord? Beaucoup de joueurs maintenant et voient notre vidéo et entendent faire ça dans le football partout. On voit que les vidéos à nous, les informations techniques qu'on donne ici, et il y a beaucoup de joueurs dans les plusieurs clubs en Europe et au Brésil qui suivent et qui font tout ce qu'on dit ici pour les Paris Saint-Germain, les conseils techniques, tactiques, et après, et eux, ils regardent pour eux et font dans les matchs. Très bien. Bon, c'est notre contribution à faire dans le football mondial. Toulouse est l'équipe qui joue comme les rugby, groupés, d'accord? Donc, j'ai dit déjà, il faut faire toucher les ballons. Ils courent beaucoup. Les joueurs de Toulouse courent beaucoup. 25 ans d'âge, moins d'âge. Alors, ils courent beaucoup. Mais les ballons courent plus que les joueurs. Il faut circuler le ballon. On prend le ballon à droite, on vertit à gauche. On prend le ballon à gauche et vertit à droite. On touche là, on touche ici. Verratti, Thiago Motta, Rabiot, Di Maria. C'est très important au milieu de terrain que les ballons arrivent à Neymar en condition de les faire quelque chose, qui arrive à Cavani. Quand Cavani a le ballon, il faut que quelqu'un, Neymar, Di Maria, l'autre joueur, y arrive pour donner l'opportunité de faire la passe pour les buts. Donc, chaque joueur de Paris Saint-Germain doit jouer ensemble, comme la musique. Le football, c'est comme la musique. C'est pour ça que les joueurs de foot aiment beaucoup la musique. Parce qu'on touche ici, on touche là-bas, on touche ici, on touche là-bas. Tu vois, c'est comme la musique. D'accord? L'orchestre du Paris Saint-Germain. Bon, les milieux de terrain. Celui qui fait le travail très lourd, c'est le milieu de terrain. Défensif et le milieu de terrain, Rabiot, Thiago Motta, Verratti, fait un travail qui n'est pas très reconnu. D'accord? Oui, j'ai dit, c'est pas très reconnu. Donc, c'est la même chose que dans les matchs contre Guingamp. Il faut protéger la défense. Il faut toujours qu'il reste un milieu de terrain défensif devant Thiago Silva et Marquinhos. Et aussi un milieu de terrain défensif pour couvrir la montée de Daniel Alves et couvrir la montée de l'arrière gauche du Paris Saint-Germain. Donc, le milieu de terrain défensif, c'est très important son travail. Et ici, on a dit que les gens disent que le football, ce n'est pas l'art. Hein? C'est pas le Louvre, c'est pas le Louvre. Oui, c'est le Louvre. Le football, le joueur, il y a le physique, athlétisme, il y a le technique, la qualité de l'art de jouer du joueur, il est un artiste, d'accord? Il y a aussi le tactique, l'expérience de jeu, savoir jouer le foot, d'accord? Football, c'est pas rugby. Attention à Toulouse. Football, c'est pas rugby. Et le Paris Saint-Germain, c'est une équipe de football. Football. D'accord? Donc, il va jouer très bien le football. Il va montrer comment se joue le football au Toulouse. D'accord? Très bien. Paris Saint-Germain. Donc, l'autre côté, ces quatre voies importantes, ces quatre articles importants pour les joueurs du football, physique, technique, tactique et psychologie. La psychologie, le côté mental du joueur. D'accord? Positif, ambition, jouer bien, avoir la confiance en soi. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain doivent savoir qu'eux, ils sont Paris. Ici, c'est Paris. D'accord? Le match, c'est à Paris. Ici, c'est Paris. Il faut que le joueur aussi du Paris Saint-Germain, il y a la gare, et il va aller faire un très bon match. D'accord? Ils vont montrer la technique alliée au mouvement de l'orchestre de Paris,
orchestre de Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain, Thiago Motta, Verratti et Rabiot, fait le travail lourd de soutien, le piano. Le piano pour l'artiste Neymar, jouer le solo, pour l'artiste Cavani, jouer le solo et marquer le but do Paris Saint-Germain. D'accord? Donc, les supporters disent que, par exemple, Verratti, Rabiot, Thiago Motta, dans les matchs, ils ne voient pas. Alors, attention, les milieux de terrain jouent pour l'équipe. Et c'est très bien. D'accord? Le Paris Saint-Germain n'a pas pris de but contre Amiens, n'a pas pris de but contre Guingamp. Il ne veut pas prendre de but contre Toulouse. Je veux 10 matchs sans encaisser de but. 10 matchs. D'accord? 10 matchs sans prendre de but. D'accord? Donc, les milieux de terrain, la protection en arrière, les défenseurs. Alors, j'ai donné un surnom à les joueurs du Paris Saint-Germain. Attention, parce que les gens disent, mais le jeu de foot, c'est pas artiste. C'est un artiste, oui, et sont des artistes. D'accord? Les joueurs du Paris Saint-Germain sont des artistes de football. C'est des athlètes, c'est des artistes. Ils ont les physiques, ils ont les techniques, ils ont les tactiques, ils ont les mentaux et mental. Ils sont guerriers, ils sont costauds. D'accord? Donc, c'est pas, c'est très important. Alors, je veux donner un surnom artistique à le joueur de Paris Saint-Germain. Di Maria, ça va se rappeler Charles Debat de Castelmore, D'Artagnan. Di Maria, c'est o D'Artagnan, do milieu de terrain do Paris Saint-Germain. Athos, c'est Thiago Motta. Athos, le mousquetaire, s'appelle Armand de Silège d'Athos d'Auteville. C'est o mousquetaire. D'accord? Athos, c'est le plus âgé. Thiago Motta, c'est Athos, dans le milieu de terrain. Portus, c'est Verratti. Isaac de Portal. Né? Portus, Verratti, c'est Verratti. Aramis, c'est Rabiot. Henri d'Aramis. D'accord? Le milieu de terrain, héros français, les mousquetaires, sont 3 mousquetaires, mais D'Artagnan, Di Maria. Donc, les milieux de terrain, soit les mousquetaires do Paris Saint-Germain, d'accord? D'Artagnan, Athos, Portos et Aramis, Di Maria, Thiago Motta, Verratti, Rabiot. Vous allez être obligé à dominer le milieu de terrain, d'accord? C'est ces côtés-là. Le milieu de terrain, c'est d'ici jusqu'ici. D'accord? C'est ici qui détermine à l'équipe qui va attaquer l'adversaire. Donc, il faut dominer ces côtés-là. D'accord? Le terrain du foot. Regarde. C'est ici qui décide l'équipe qui va attaquer l'adversaire. Donc, il faut dominer cette région pour pouvoir la possession des ballons, pour pouvoir dominer l'adversaire, circuler les ballons. Devant, derrière, ici, à droite, à gauche, dominer, ne laissez pas Toulouse jouer, prendre les ballons de joueurs de Toulouse, d'accord? Ne laissez pas eux jouer. Alors Rabiot, alors Aramis, alors Verratti, alors Portus, alors Thiago Motta, Athos, alors D'Artagnan, Di Maria. Très bien. Vous êtes obligés à dominer cette région, les mousquetaires du Paris Saint-Germain, les 4 mousquetaires. D'accord? D'Artagnan, Athos, Porto et Aramis, Di Maria, Thiago Motta, Verratti, Rabiot. Voilà, la couture. Ah, vous voulez la couture? Voilà la couture. Les attaquants, Neymar, c'est Batman, Neymar, et Robin et Cavani. Robin, Cavani, Batman, Neymar, Robin, Cavani. Voilà. Très bien. Vous avez compris? Très bien. Voilà. Donc, si vous voulez des artistes, on peut faire du cinéma ici. On peut faire un football cinéma avec 2 joueurs fantastiques. 2 joueurs qui ont le mental, qui ont le technique, qui ont le physique, qui ont le tactique. Joueurs du Paris Saint-Germain. Très bien. Donc, il faut exploiter la jeunesse de l'équipe de Toulouse. Toulouse qui qu'on monte à l'attaque, il monte avec 8 joueurs. Donc, il faut prendre le ballon tout de suite. Il faut contre-attaquer vite.
tout droit au but, comme a fait Cavani dans la passe de Neymar contre Guingamp. Voilà. Voilà, tout droit au but. Le gardien sorti, il cherche l'autre côté. D'accord? Si vous rentrez pour la gauche, né, placez le ballon à droite. Si vous rentrez pour la droite, placez le ballon à gauche. Très bien. Les attaquants du Paris Saint-Germain. Et attention, concentrer le ballon dans l'un côté, comme la sélection brésilienne de la Coupe du Monde de 1970. Pelé, Gerson, Tostão, né? L'arrière gauche, Marco Antônio, tout ça. Il touchait, il fait un petit région où ils ont frappé le ballon, ils ont touché le ballon, ils ont fait le tic-tac d'un côté. Après l'adversaire qui joue groupé, l'adversaire défenseur défenseurs de Toulouse jouent groupé, comme le rugby. Donc, ils viennent tous ici, en inverti, en diagonale, dans l'autre côté. Pour un joueur du Paris Saint-Germain qui est de l'autre côté, rentrer tout droit vers le but. Vous avez compris? Très bien. D'accord? On va montrer comment se joue le football pour les joueurs de Toulouse et pour toute essa région de Toulouse qui joue bien le rugby. Donc, ils ont une bonne équipe de rugby, mais ils jouent le championnat de football. D'accord? Très bien. Dans les mentales, ils sont un peu comme les joueurs de rugby. D'accord? Très bien. Il n'y a pas de problème. Et la saison dernière, Toulouse a presque 210 divisions. Dans le dernier moment, bon, ils ont réussi à escaper. Donc, ils ont réussi à avoir le classement pour pas descendre de division. Mais cette année, il faut gagner. Paris Saint-Germain joue à la maison, non, au Parc du Prince, devant ses supporters. Donc, allez Neymar 100%, Cavani 100%, tous les coéquipiers de Neymar, Cavani, le milieu de terrain. Il faut avoir beaucoup de santé, il faut concentrer. Le jeu, c'est chez nous, au Parc des Princes, à Paris. Donc, on va vaincre, la victoire. Dans ce début de saison, les équipes ne sont pas bien structurées, formées. L'entraîneur est en train de voir choisir les joueurs, les recrutements et tout ça. Donc, il peut avoir la possibilité de rentrer dans le milieu. Donc, Toulouse joue groupé. Ils ont compris ça. Ils jouent groupé. Mais si on peut faire dans les passes, la passe courte, les petits passes courtes, pareil le futsal. Donc, on touche ici, papa. Donc, on rentre dans la défense de Toulouse, dans les passes comme le futsal, déjà que les joueurs de Toulouse reviennent tous derrière. D'accord? Si vous frappez les joueurs, les attaquants, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, frappez de loin, cherchez les angles supérieurs, à droite et à gauche. Les angles supérieurs à droite et à gauche. Et pour rentrer dans la défense qui est très groupée de Toulouse, doit rentrer par la latérale. Alors, les arrière droite, Daniel Alves, et arrière gauche, Kawawa, lui, il doit aussi monter et centrer le ballon. Bon, c'est arrivé dans le fond, à gauche, centrer le ballon dans le côté droit pour le joueur du Paris Saint-Germain rentrer dans l'autre côté et marquer du but. Si Daniel Alves, il y a le ballon sur la droite, monter, centrer le ballon en haut dans le côté gauche pour le joueur du Paris Saint-Germain rentrer de la tête et marquer le but. D'accord? Parce que le défenseur de Toulouse, il coupe pas le ballon de la tête. Ils ont pris 3 buts contre Monaco de la tête. J'ai vu ça, c'est un défaut collectif. Ils arrêtent. Et c'est la syndrome du panique. Donc, ils ficam com panique. Ils arrêtent, ils ne bougent pas. Et l'adversaire monte et fait le but de la tête. Donc, il faut exploiter ces défauts de la défense de Toulouse. Alors, donc, on arrive là, dans le dernier moment.
de la vidéo. Ces vidéos, je vais les mettre dans le YouTube, je vais les mettre aussi sur le Facebook, qui est déjà, et sur le YouTube ici, aussi. Donc, le joueur brésilien de Paris Saint-Germain, je veux associer à ce travail technique et tactique les côtés mentaux aussi. Je veux poster des vidéos de supération bon, que vous faites penser et rentrer dans les matchs très costauds dans le mental. D'accord? Donc, on va poster des vidéos ici, dans les commentaires de cette vidéo-là, avec des vidéos qui parlent pour les Brésiliens et pour les Français, pour les joueurs aussi du Paris Saint-Germain. Pour les Brésiliens, ceux qui ne parlent pas très bien français, donc il faut être très clair dans le message. Donc, il est très clair dans le message. Je veux dire qu'il faut que je poste des vidéos en portugais. Pour Neymar, pour Daniel Alves, et Marquinhos va comprendre parce qu'il parle déjà français très bien. Thiago Motta aussi, il parle français très bien, il va comprendre. D'accord? Donc, des vidéos psychologiques, des vidéos très importantes en portugais et en français qui fait travailler le mental du joueur pour arriver dans le match et faire le résultat, montrer toute la qualité technique, toute la qualité physique, toute la qualité de vision d'accord, du joueur. Pour parler en vision, il faut que le joueur du Paris Saint-Germain regarde bien les coéquipiers, voit l'espace. D'accord? Neymar, oh, jouer avec la tête, hein? On est là, on est à la tête, on regarde à droite, à gauche, on voit le coéquipier, on fait la passe, on recevoir, on se déplace, on demande les ballons, on sortit de la marquage de l'adversaire, on cherchait les espaces, il faut bouger, il faut avoir la tête comme ça en haut, regarder bien le jeu et les yeux très ouverts. Il faut voir tout le temps où se trouve le joueur de Paris Saint-Germain, où se trouve le joueur adversaire. On va chercher les espaces pour faire la passe, pour faire le ballon, tu vois, frapper dans le but. Avant de frapper dans le but, regardez les gardiens du but et les angles du but. D'accord? Regardez les angles. Regardez bien. Voilà. Vous êtes à droite, regardez. Vous avez vu le gardien, vous avez l'angle à gauche, donc frappez à gauche. Vous êtes dans la gauche, donc vous regardez le gardien, l'angle à droite, frappez à droite. Donc regardez tout le temps. Voilà. Les yeux très ouverts. Regardez. Voilà le jeu. Et pensez au mouvement. D'accord? Dans les moments que vous allez y avoir le ballon, pensez tout le temps. Il faut concentrer. Pensez. Choisir les bons choix. Tu vois? La surprise. Faire la surprise. D'accord? Donc, choisir les bons choix. Tout le temps. D'accord? La surprise. Faire les résultats. D'accord? Très bien. Donc, penser au mouvement. Dans l'école, dans les journalistes, tout ça, tout le monde assis dans une chaise pour penser. Non, les joueurs de foot doivent penser au mouvement. D'accord? Et très rapide. C'est rapide dans la pensée, c'est rapide dans l'exécution, dans les mouvements techniques du foot, c'est rapide dans la pensée. Plus que l'adversaire. Quand le Paris Saint-Germain y a le ballon, il faut être rapide dans la pensée, il faut faire le bon choix, chercher le joueur meilleur placé, il faut voir les jeux bien, les jeux qui n'ont pas marqué du Paris Saint-Germain, il fait la passe. Ça, c'est très important pour circuler le ballon et attaquer l'adversaire. D'accord? Et circuler le ballon. Faites Toulouse courir. Le joueur Toulouse, il a 25 ans en âge. Alors, fait eux courir. Il touche le ballon, il fait la passe, invertir à droite, invertir à gauche. Et ça continue dans l'attaque. Dans l'attaque do Paris Saint-Germain. À droite, centrer le ballon dans le fond. Dans l'attaque, Paris Saint-Germain attaquer Toulouse. À droite, centrer le ballon à gauche. Paris Saint-Germain rentrer dans la défense de Toulouse pour la gauche, dans le fond, centrer le ballon à droite. D'accord? Et toujours la tête, parce que
le joueur défenseur de Toulouse, il ne coupe pas du ballon de la tête. Ils ont la panique. Quand le ballon est en haut, ils ont la panique. Le gardien ne sort pas et le défenseur, ça coupe pas le jeu avec la tête. Alors, les attaquants, vous allez faire beaucoup de buts de la tête contre Toulouse. Donc, maintenant, je dois donner quelques informations. J'ai un nom Facebook qui s'appelle Conseiller PSG. Conseiller PSG. Vous pouvez venir, les supporters du Paris Saint-Germain, les joueurs, les dirigeants, les staffs techniques, les journalistes, tout le monde qui aime le foot, qui aime Paris Saint-Germain, vous pouvez venir dans mon Facebook Conseiller PSG. D'accord? Donc, dans le YouTube aussi, vous pouvez inscrire dans le YouTube, dans la chaîne que j'ai créée pour le Paris Saint-Germain, qui est le conseiller technique et tactique. Conseiller technique, tactique. Et dans le YouTube, vous allez voir ces vidéos-là, ma chaîne dans le YouTube, pour les Paris Saint-Germain, pour la France. J'ai une chaîne aussi TV, mademoiselle. Ça, c'est pour la musique. D'accord? Entre le Brésil, la France et la francophonie dans le monde entier. Le monde entier qui parle français. D'accord? TV, mademoiselle, c'est le mot attaché. TV, mademoiselle. Ça, c'est un peu la musique, c'est un peu autre chose. Mais du foot, du Paris Saint-Germain, ma chaîne s'appelle Conseiller technique tactique. D'accord? Conseiller technique et tactique, c'est la chaîne dans le YouTube que j'ai créée pour les Paris Saint-Germain. D'accord? Pour notre travail. Donc, conseiller PSG Facebook, conseiller technique et tactique dans le YouTube. Alors, je veux donner la possibilité. On a besoin ici à Rio, on a besoin d'un sponsor. J'ai beaucoup de travail, je travaille beaucoup, et le temps que je regarde les matchs, j'analyse les adversaires, je produis cette vidéo-là, je perds du temps de travail. Et ça me fait dépenser l'argent, beaucoup de l'argent, et j'ai des problèmes, parce que le Brésil, en ce moment, il y a un problème économique. Il y a les dirigeants politiques. Je suis politique, je travaille dans la politique carioca de Rio, de l'État de Rio. J'étais vereador, conseiller de la mairie. Je suis député suppléant. Je n'étais pas élu. J'étais candidat à député suppléant, d'accord, dans l'élection, dans les années, dans l'élection ici à Rio, député suppléant. Dans l'année 2014 jusqu'à 2018, je veux être député suppléant et je veux revenir candidat à député dans l'État de Rio. Donc, j'ai un travail politique, j'ai un travail dans mon stand et je demande à ceux qui vont venir à Rio, les supporters du Paris Saint-Germain, brésiliens ou français qui viennent à Rio en vacances, enfin. Donc, allez visiter mon stand Barraca Raiz DJ Tião Brasil, à la Feira de São Cristóvão, acheter mon produit. Vous pouvez acheter mon produit à la Barraca Raiz DJ Tião Brasil, à la Feira de São Cristóvão, ici dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Et comme ça, vous allez m'aider à acheter mon produit, allez m'aider dans les côtés économiques et financiers pour pouvoir produire ce travail-là, ce travail que j'ai fait là. Je pouvoir faire des vidéos avant les matchs, après les matchs, suivre les matchs, voir les adversaires, les matchs des adversaires, faire tout ce travail important pour la colonie brésilienne à Paris, pour les foot brésiliens en France. Moi qui j'ai créé l'association France-Brésil de football, vous pouvez chercher dans le Facebook, association France-Brésil de football, e aussi l'association en portugais, Association France-Brasil de football, d'accord? En français et en portugais, vous avez là sur le YouTube, d'accord? Et aussi sur le Facebook, le groupe Maracanã Football Club, le club que j'ai créé en France à Paris, le Maracanã Football Club, j'ai créé un club de foot brésilien à Paris,
d'accord? Au Maracanã Football Club, et résister à la Fédération française de foot. Ce travail que j'ai fait là, de Rio pour la France, du Brésil pour la France, par Internet, par Facebook, par le YouTube, par Internet, c'est un travail très important, c'est la continuité. Je continue à faire le travail de Maracanã Football Club, de l'association France-Brésil de football, qu'on a commencé à faire dans les années 80, où il n'y avait pas de joueurs brésiliens en France, pas beaucoup. On avait, par exemple, à Paris, dans 1981, jusqu'à 1981, il y avait des joueurs brésiliens à Paris. Jusqu'à l'autre joueur brésilien à Paris, il y a eu, après, en 1991. Dans les années 80, il y avait un seul joueur brésilien à Paris, c'était moi. C'était moi, Tião Brasil. Tião Brasil, c'était moi. Et je prouve maintenant. Je vous montre ici, à le peuple français, Paris-Rio. C'est dans l'agence, c'est Feuilleton, c'est créé par l'agence Carrefour du Brésil, qui se trouve dans l'avenue Opéra, dans le premier arrondissement à Paris. Paris-Rio. D'accord? Paris-Rio. Paris-Rio de la colonie brésilienne à Paris. Et j'étais le seul joueur brésilien à Paris. Tu vois ici la photo? C'est moi quand j'ai joué au football au Red Star. Red Star, c'est la banlieue nord de Paris. J'étais en même temps que joueur du Red Star, champion, on a fait monter division. J'étais entraîneur de la usine UDF de Gennevilliers. On était champion amateur de Paris pendant 4 saisons. Champion de la départementale 92, Gennevilliers, dans la région de Gennevilliers. J'étais entraîneur de l'équipe de la usine électrique et gazière de Gennevilliers, la usine électrique de Gennevilliers, de UDF de Gennevilliers. On avait un terrain de foot. J'étais l'entraîneur de champion de département 92 et champion amateur de Paris. Dans l'équipe A, l'équipe B, il y avait l'équipe titulaire et réserve. On jouait championnat amateur, j'étais l'entraîneur. En même temps que joueur du Red Star. En même temps que joueur du Red Star, j'étais aussi professeur de football du lycée Michelet à Porta de Clignancourt. Dans le métro Porta de Clignancourt, lycée Michelet, la classe sport-études. Sport-études, il y avait des enfants dans le département 93, Saint-Denis. Les enfants, la sélection des enfants qui jouent très bien le football dans le département 93, ils jouaient au Red Star et ils avaient fait des études dans le lycée Michelet, classe sport études du lycée Michelet, études dans le lycée Michelet et le football avec moi dans le stade Bauer, dans le terrain synthétique, tous les jours. Les enfants, dans l'après-midi, il y avait des entraînements techniques et de joueurs de l'habilité technique, de joueurs de football, avec moi, professeur du lycée Michelet, la classe sport-études des entraînements de la sélection départementale 93 dans le stade de Bauer, le stade de Red Star. Donc, j'étais l'unique. Je vais voir plus près ici, oh, regarde. Oh, Red Star, vous voulez voir? Union sportive, oh, Gennevilliers, oh. Électrique de Gennevilliers. D'accord? Et les autres adresses, c'est l'adresse des restaurants brésiliens à Paris. Il y avait beaucoup de restaurants brésiliens à Paris. Il y a beaucoup, toujours, à Paris, géopratique. D'accord? Et je demande, que tal assistir au bate-bola, et voir les entraînements et les matchs do AS Red Star 93, champion, qu'on a fait monter, Union, voilà, électrique de Gennevilliers, la UDF de Gennevilliers, où j'étais l'entraîneur champion amateur de Paris pendant 4 saisons. Ces photos, ces petits journaux, c'était de Paris-Rio, de la colonie brésilienne à Paris, Carrefour du Brésil, qui se trouve la rue Opéra. Regarde. Rue Opéra. Allez voir plus près. Oh, rue Opéra. D'accord? Très bien. Voilà. Donc,
nous, dans les années 80, j'étais le seul joueur brésilien à Paris. Mais j'étais pas là seulement pour jouer le football. J'étais l'entraîneur et j'ai créé une équipe de foot brésilienne à Paris, Maracanã Football Club. J'ai créé une association France-Brésil de football, qui aujourd'hui est responsable pour les Paris Saint-Germain avoir beaucoup de joueurs. Donc, je vous demande des sponsors, que quelqu'un, une entreprise qui veut être sponsor à moi, fait le patrocínio, comme ça s'appelle en portugais, patrociner ces vidéos-là, tout mon travail autour de Paris Saint-Germain, conseiller technique, tactique du Paris Saint-Germain, champion saison 2017-2018. Vous pouvez m'aider financièrement. Je vais demander, je vais donner, je vais le dire comment. Moi, DJ, Raiz DJ Tião Brasil, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Sebastião Elias de Freitas Filho. Sebastião Elias de Freitas Filho. Vous pouvez, vous, les supporters, les dirigeants do Paris Saint-Germain, les joueurs brésiliens, vous pouvez me envoyer, si vous voulez, dans l'Ouest Union. Regarde, Ouest Union Rio. Il y a beaucoup Ouest Union au Brésil. Oh. Ouest Union, vous pouvez me envoyer une somme quelconque. Je vous demande pas beaucoup. Mais quand je travaille ici, je manque mon travail pour survivre dans la vie à Rio. Et au Brésil, c'est pas, dans les moments, on est dans le moment critique dans l'économie brésilienne. D'accord? Ben, vous pouvez m'aider. Mon travail, technique, tactique, Ouest Union, me envoie. Mon nom, c'est ça. Sebastião Elias de Freitas Filho. Bon, quand vous allez dans l'Ouest Union, il va y avoir un code, d'accord, un code. Cet code, vous pouvez me envoyer dans les côtés bate-papo, dans mon Facebook ou dans mon email. Mon email. Allez, je vais vous montrer mon email. Ici, mon email. O e-mail, c'est de l'email 12713 DJ Tião Brasil @gmail.com. Le numéro do West Union de code, si vous voulez m'aider, les joueurs do Paris Saint-Germain, ce travail-là que j'ai fait, les joueurs brésiliens, d'accord? 12 7 13 DJ Tião Brasil @gmail.com. Vou me envoyer jusqu'au le code pour que je puisse aller à West Union, à Rio, à Copacabana, sortir l'argent pour survivre. Je veux, parce que quand je travaille ici pour le Paris Saint-Germain, pour faire tout ce travail, l'association France-Brésil de football, et il y a encore Maracanã Football Club, je manque mon travail, je manque de gagner l'argent, je manque de la survie à Rio. Et ça, c'est un travail, mon pote. D'accord? On a le temps. Le temps, dans la journée, c'est 24 heures. Donc, les temps de travail. Je reste là 5 heures, 6 heures pour faire la vidéo, pour faire la placer partout. D'accord? Et vous pouvez m'aider. West Union envoie pour moi. Mon nom au Brésil, Sebastião Elias de Freitas Filho. Comme elle est là, me envoie. Et, oh, tu vois? Bon. J'ai pas besoin beaucoup d'argent. Hein? J'ai pas besoin beaucoup d'argent. Mais j'ai besoin aussi quand même. Donc, je survis dans la vie. Je survis. C'est pas pour être riche. Je veux pas être riche. Je suis socialiste. D'accord? Bon, je vais vous montrer. Vous pouvez m'envoyer aussi sur le MoneyGram. C'est la même chose. Le nom, Sebastião Elias de Freitas Filho. D'accord? Et MoneyGram à Rio. Mais dans les moments que vous envoyez la somme, il peut être quelqu'un. Moi, je m'en fous. Alors, il peut être pas beaucoup. Vous me envoyez
n'importe quelle somme, je veux, il faut faire un code. Il y a un code d'envoi. Cet code, je dois recevoir ici. Je le veux voir à Rio, dans mes Facebook et dans mes emails. C'est important. MoneyGram, il y a un numéro de code. Western Union, il y a un numéro de code quand vous envoie l'argent. Je paye des impôts IOF, né? Quando sortir l'argent, il paye des impôts avant, né? IOF, d'accord? Il y a 0,38%. 0,38%, ça fait même pas 1%. Donc, si vous m'envoyez pas beaucoup, il n'y a pas de problème, hein, payer impôt, c'est normal. IOF, impôt ici à Rio. Donc, vous pouvez m'envoyer un MoneyGram, vous pouvez m'envoyer sur le West Union. D'accord? West Union. Et je le sors, l'argent ici à Copacabana, avec ma identité et avec le numéro de code. Le numéro de code, c'est très important. D'accord? Numéro de code do transfert. Le numéro de code, le numéro, c'est ici, regarde. MTCN. MTCN voulait dire Money Transfer Code Numéro. Né? Money Transfer Code Number. MTCN. D'accord? Très bien. Alors, je vais vous montrer en photo quand je jouais le foot à Chaumont, dans la neige. Voilà. Tiens, au Brésil, dans la neige à Chaumont. On était champion, on a fait monter division. Et j'étais entraîneur de la classe sport études. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur dans la Ligue Nord-Est à Reims. J'étais allé à Reims faire les examens. Et mon diplôme d'entraîneur de football en France, j'ai eu, qui a signé, c'était Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, ancien entraîneur de la sélection française de football. Et dans l'époque que je jouais le football à Chaumont, mon entraîneur dans le SSC Chaumont, c'était Pierre Flamion, l'ancien entraîneur, joueur de la sélection nationale française dans la Coupe du Monde en Suède en 1958 avec Jules Fontaine. Quand Jules Fontaine a marqué 13 buts dans la Coupe de la Suède, l'ailier gauche, c'était Pierre Flamion, mon entraîneur à Chaumont. D'accord? Moi ici à Chaumont. Dans la neige. Hein? Voilà. Tiens, Brésil, vous pouvez voir, c'est écrit Tiens, Brésil ici. Hein? Attends. Regarde. Dans les maillots, c'est écrit Tiens, Brésil. Très bien. Je vais vous montrer aussi moi dans le Red Star. J'ai dit que je joue au Red Star. Alors, il faut montrer. Regarde. L'équipe du Red Star. Je suis là. Tiens. Tu vois? Regarde. Philippe Troussier est là. Thierry Morin est là. Mon ami qui jouait au Paris Saint-Germain. D'accord? Regarde. Tiens, Brésil. Regarde. Tiens. Regarde. Là. Tiens. D'accord? Tiens est là. Il y a un joueur do meu côté gauche, que c'est un joueur argentin, Walter Liendo, et dans les, avec, dans les, après, il y a Philippe Troussier. Tiens, Liendo, Philippe Troussier, plusieurs joueurs, à cette époque, do Red Star champion. D'accord? On a fait monter division. J'étais entraîneur aussi de la classe sport études do Red Star. Je vais montrer Santuan. Alô, Santuan. Beleza? Bon, regardez. Red Star 93, le bleu qui lève, et il y a la 7 qui montre moi, entraîneur des enfants de l'école de foot do Red Star, dans le mercredi après-midi. Joueur de l'équipe principale, vous avez vu, champion, et entraîneur de la classe sport études do lycée Michelet. La classe sport études do lycée Michelet, l'école de foot do Red Star, entraîneur de usine UDF de Gennevilliers et joueur de l'équipe principale do Red Star, champion qui fait monter division. J'ai travaillé beaucoup. D'accord? J'ai travaillé beaucoup. Donc, voilà, la France, tout notre travail important,
D'accord? Après que j'ai arrêté avec le registrar, les contrats avec le registrar, j'ai créé un club de foot brésilien à Paris, Maracanã Football Club. Et j'ai travaillé avec la musique. Avec la musique, j'ai travaillé avec le Sud System. O Sud System Tropic Disc Music. Tropic Disc Music. E olha lá, regarde. Ó, le contrat 19 de février 1991. Embaixada de l'Argentina. La embaixada de l'Argentina. C'était à cette époque de franco-français. Franco-français. 2000 franco-français. C'était l'anniversaire de l'ambassadeur. Ambassadeur ambassadeur de l'Argentina. DJ Tião Brasil. Tropic Disc Music, encore une fête. Regarde, la maison do Brasil, Boulevard Jordan, 14e arrondissement dans la cité universitaire. La cité universitaire, Porta de Vanves, dans le sud de Paris. J'ai fait la fête de carnaval, 14 février 2011. Regarde, Maison do Brasil, à la cité universitaire, Tropic Disc Music, j'ai fait la fête. J'ai fait la fête aussi pour la Nestlé, le chocolat Nestlé aussi. Et ici, Tropic Disc Music a fait la fête, 5400 francs français, 2011, hein, pour une femme qui fait anniversaire. La femme française fait anniversaire. Et il m'a engagé à la Tropic Disc Music pour faire la fête. Ça, c'était après arrêter le foot avec Red Star. Et j'ai créé une entreprise d'événements Tropic, Sud-Est Tropic Disc Music. La fête brésilienne, le vendredi 19 juillet. Regarde, il y a le logotype de Radio Latina, où j'ai travaillé dans l'émission Brasil sur scène, où j'ai travaillé dans l'émission de football, dans la Radio Latina, la Tropic Disc Music, et aussi le journal Sol à Sol. D'accord? Regarde, la fête dans l'espace Pompier, dans le 13e arrondissement. 7 rue Sainte-Hélène. Rue Sainte-Hélène, 7 rue Sainte-Hélène, dans le 13e arrondissement. Ici, comme arriver là-bas, je montre les gens comme il faut prendre le métro, tout ça, arriver là-bas. Donc, c'est la fête en France. Et après, jouer le foot. Quand j'ai arrêté le foot, j'ai créé une entreprise d'événements, comme j'ai ici à Rio, à la Feira de São Cristóvão, la Maison do Brasil, Carnaval brésilien, 40 degrés, samedi, Maison do Brasil, RER, site universitaire, Tropic Disc Music. On a fait la fête, 40 degrés, Carnaval brésilien, à la site universitaire, Maison do Brasil, beaucoup de monde. Voilà, samedi, 23 février, papa, Maison du Brésil, moi. Voilà, Boulevard Jordan. D'accord? Donc, en France, je travaille aussi en Suède. J'étais le premier DJ brésilien qui jouait la musique brésilienne en Suède. Carnaval brésilien en Suède. En Suède, capitale de la Estocolmo, capitale Estocolmo, Free Dog. C'est vendredi, Lord Dog, c'est sábado, DJ Tião Brasil, Gila Verk, qui est show, qui est la percussion, et lambada aussi, j'ai fait les gens danser, dans le restaurant, la Vazagoto, en frente, devant le T Centrale, d'accord? Beef City Restaurant, regarde, il y a même le prix, 30 coronas suédoises, voilà, en Suède. Donc, j'étais le premier DJ brésilien qui jouait la musique brésilienne en Scandinavie. Regarde, l'autre événement, Free Dog brésilien, Liensk Disco, en Suède. Regarde, regarde, la première fois qu'un Brésilien, Bodegoto,
regarde, qui est un Brésilien, travailler avec la musique brésilienne dans les fêtes en Suède. Aujourd'hui, maintenant, en Suède, il y a beaucoup de fêtes brésiliennes en Suède. D'accord? Il y a des clubs suédois brésiliens en Suède. Mais maintenant, à cette époque-là, les années 80, il n'y avait pas. Regarde, direto from Rio, Elton Medeiros, Galo Preto, e restaurant Clara Rue, na Flamigoton, School Samba, Unidos do Samba. School Samba, Unido do Samba, c'est une école de samba de la Suède, Estocolmo. Bon, je vais vous montrer plus. Attention, il y a plus. Voilà. Quand j'ai rentré au Brésil, j'ai organisé à Rio des fêtes tropicales françaises, DJ Tião Brasil, Tropic Copacabana, discoteca Kitchenette, d'accord? Barata Ribeiro, Copacabana, lugar de la musique, Caribe, Latino, Brasil, hein? África, regarde, voilà. Como j'ai fait ça en France, j'ai fait au Brésil, à Copacabana, Tropic Copacabana, d'accord? Quando j'ai rentré au Brésil. Ici encore, regarde, hein? França, Martinica, Guadalupe, Guiana Francesa, África francophone, reggae français, dans la discoteca Copa Azul, la rue Rodolfo Danta, derrière au Copacabana Palace, en Copacabana. Tu vois? Regarde. Rentrer libre. Les gens pouvaient rentrer libre et payer la boisson. Voilà. Reggae français. J'ai créé tout ça en Copacabana après quand j'ai rentré au Brésil. Par exemple, là, on a les feuilletons de l'Alliance française. L'Alliance française à Rio, Reggae Champagne. Regarde, Reggae Champagne. 1992 à Rio, Copacabana, Reggae Champagne. C'est moi. C'est le feuilleton de l'Alliance française à Rio. Tu vois? Donc, je travaille beaucoup, je n'arrête pas. Et il y a autre feuilleton aussi. Regarde. Donc, très bien. Des fêtes, l'Alliance française à Rio. Regarde. Diffuser seulement. Regarde. Fête tropicale em Bangu, Bang. Regarde. Voilà. Et des musiques tropicales comme on a à Paris partout. Donc, j'ai fait ici à Rio. Et quand j'ai rentré avec la culture française. Et maintenant, on travaille beaucoup. Et tout ce travail-là est dans le YouTube, dans le Facebook, dans le YouTube TV Mademoiselle, et dans le Facebook pour les Paris Saint-Germain maintenant. Donc, ils ont montré à tous les supporters tout notre travail direct de Rio. Si vous pouvez aider votre ami DJ Tião Brasil, Sebastião Elias de Freitas Filho, West Union, MoneyGram, envoie pour moi la somme que vous voulez. Je m'en fous, je veux continuer à faire mon travail, mais j'ai un temps de dépenser l'argent de ma poche et je dois travailler. Il y a d'autres projets que j'ai fait, le projet musical, le projet politique, la paix à Rio, c'est moi, dans l'année 2008, la paix dans les bidonvilles des favelas, c'était un projet moi comme consul vereador, d'accord, à Rio. Et maintenant, je suis député suppléant. J'ai beaucoup de travail. J'ai mon travail à la Feira de São Cristóvão, mon stand, Barraca Raiz DJ Tião Brasil. Le travail avec le reggae, le vendredi, samedi, dimanche. 3 jours, je ne dors pas. Je travaille beaucoup. Je suis un travail. Le travail, c'est la santé. J'ai appris ça en France. En France, quand j'ai joué le foot, j'étais joueur du Red Star et j'ai fait beaucoup comme entraîneur partout. L'école de foot do Red Star, lycée Michelet, l'usine UDF de Gennevilliers, tout le même temps. Après, j'ai créé un club de foot brésilien, Maracanã Football Club. Je continuais à la Radio Latina. J'ai fait des événements à Paris. D'accord? Donc, celui qui a fait bouger plus que l'ambassade brésilienne à Paris, plus que le consulat brésilien à Paris, c'est moi. Je continue sur YouTube, TV Mademoiselle, je produis des vidéos français tout le temps. D'accord? Et maintenant, ce travail
c'est un travail qui, par exemple, sert pour la colonie brésilienne en France, le football français et le football brésilien. Notre patrie qui est mélangée dans la famille royale, dans la République, parce que le Brésil, il y a eu la révolution républicaine, inspirée dans la révolution française. La révolution française inspirait le militaire brésilien à faire la révolution républicaine brésilienne, Maréchal Deodoro da Fonseca. Et dans le milieu du drapeau brésilien, il y a la France, il y a le bleu, il y a le E blanc, le rond blanc, qui est un ballon de foot. D'accord? C'est celtique. Le ballon de foot, c'est celtique. C'est le bleu rond dans le milieu du drapeau brésilien, républicain. Dans le milieu du drapeau français, il n'y a pas le Brésil. Mais dans le milieu du drapeau brésilien, il y a la France. Le rond, qui c'est un ballon de foot brésilien. C'est un ballon de foot dans le drapeau brésilien. D'accord? Et c'est bleu. C'est bleu qui ça ressemble le celtique, les ronds celtiques, très important. D'accord? Donc, bon, j'ai fini ici. Je souhaite à le Paris Saint-Germain beaucoup de buts contre Toulouse. Faites bouger, circuler le ballon, frapper en dehors de la surface, de loin, dans les angles. D'accord? Et faites des jeux par la latérale, s'appelle linha de fundo, né, en portugais, linha de fundo, hein, à latéral, centrer les ballons en haut, dans l'autre côté, à la gauche, centrer à la droite, centrer à la gauche, d'accord? Et Cavani, et le joueur du Paris Saint-Germain, dans les corners, monter tous les joueurs du Paris Saint-Germain, les hauts, qui sont hauts, qui a les statuts, pour marquer le ballon de la tête. Parce que la défense de Toulouse, il a pris 3 buts de la tête contre Monaco. Et c'est pas bien organisé dans les corners. C'est pas bien organisé quand les ballons viennent centrer sur la défense de Toulouse. Les joueurs, maintenant, c'est le début de saison. Début de saison, les équipes ne sont pas bien structurées, formées, c'est pas bien formé. Donc, ils vont aller sur le terrain comme un peu. Alors, les joueurs de Paris Saint-Germain, dans l'individuel, il peut dribbler, rentrer sur faire un tic-tac, 1, 2, 3, d'accord? Et rentrer sur la défense adversaire et marquer beaucoup de buts. Et je veux, dans ce début de saison, 10 victoires. 10 victoires d'affilée. 10 victoires d'affilée. J'étais champion en France 9 fois. Avec SAC Chaumont et Red Star, AS Red Star. Je vous demande, c'est comme ça qu'il faut le faire pour être champion. Il faut 10 matchs dans le début de saison. La victoire. 10 matchs d'enfilé, la victoire d'enfilé. Il y a 2 matchs déjà de victoire, Amiens et Guingamp. Là, maintenant, Toulouse. Et après, on va voir le match suivant. Mais, on va rester concentré dans les championnats et marquer. Si vous pouvez marquer beaucoup de buts, ça va faire la différence aussi. Marquer beaucoup de buts et pas prendre le but. Attention, les défenseurs de Paris Saint-Germain. Je veux que Paris Saint-Germain gagne 10 partides d'affilée, 10 victoires. Et je veux aussi que le Paris Saint-Germain ne prend pas de but pendant 10 matchs. 10 matchs sans prendre de but. Il y a 2 matchs que la défense de Paris Saint-Germain n'a pas pris de but. C'était le match contre Amiens, c'était le match contre Guingamp. Et je souhaite que le match contre Toulouse ne prend pas les buts. Alors, le milieu du terrain, les mousquetaires do milieu du terrain, Thiago Motta, Verratti et aussi Rabiot. Défend, faites une barrière devant la défense de Paris Saint-Germain. D'accord? Comme vous avez fait contre Guingamp. Les gens n'ont pas frappé le but d'Aureola. Aureola. Né? Aureola. Né? Les gens, comme ça, ici, tu vois, regarde, devant la défense, il veut faire les 3 joueurs de milieu de terrain, devant la défense, protéger la défense de Paris Saint-Germain, protéger les arrières droite et arrière gauche qui montaient, d'accord? Et les 3 joueurs de milieu de terrain, c'est Thiago Motta, c'est le surnom de Athos. Verratti, c'est le surnom de Portos.
Rabiot, c'est le surnom d'Aramis. Et le D'Artagnan dans le milieu du terrain est Di Maria. D'accord? Si eux, la société française, s'ils pensent que les joueurs, c'est pas des artistes, ils sont des artistes. Et devant, Neymar est Batman et Robin est Cavani. Robin est Cavani et Neymar est Batman. Voilà les artistes du football du Paris Saint-Germain. Très bien. Merci beaucoup. Je reste par ici. Je souhaite un très bon match dimanche contre Toulouse. La victoire, la victoire, la victoire. Rien de plus que la victoire. Marquer des buts, beaucoup de buts. D'accord? Beaucoup de buts parce que vous êtes les meilleurs clubs d'Europe maintenant. Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe d'Europe maintenant. D'accord? C'est la meilleure équipe d'Europe maintenant. Meilleur que le Barcelone. Barcelone a perdu l'autre jour. Encore. Il perdu, il va perdre tout le temps. Et Neymar, il manque beaucoup à l'équipe Barcelone. Et le Paris Saint-Germain est là pour marquer beaucoup de buts, pour marquer et être champion. On va être champion. Les ultras du Paris Saint-Germain, on est là. On va organiser des supporters ici, à Rio, du Paris Saint-Germain. D'accord? Suivez-moi sur le Facebook, suivez-moi sur YouTube. On est ensemble. Paris Saint-Germain, football français, football brésilien, le Brésil, Rio. Merci beaucoup. Victoire, victoire et victoire.